Bien, nous reprenons donc au moment où vous êtes donc dans le minibus de Giancarlotti, ce chauffeur qui a été attitré par la Croix-Rouge au service du camp 105 pour allier Bangkok au camp et pour assurer le transport du ravitaillement. Et vous quittez de Bangkok, la folie un peu de cette ville qui est très vivante, beaucoup de petits tac-tac, les vieux tacos là qui ressemblent à des pouces-pouces motorisés là, tous les bruits de klaxons, les cris, vous entendez que ça s'engueule en taille entre conducteurs et tout. Donc ça, il Puis, faut pas faire du tourisme. ah non, non, vous voyez que là, non, vous n'êtes pas pour faire du tourisme. Puis après, vous commencez à sortir, une fois sorti de la ville, ça va être un peu les campagnes, une taille avec les rizières qui gagnent un peu le paysage, quelques petits villages que vous allez traverser. Peut-être qu'à un moment donné, Carlotti fera une petite pause pour refaire le plein du minibus. Puis petit à petit, vous allez grimper, petit à petit à l'altitude et commencer à rentrer dans la jungle. Entre-temps, je lui pose des questions sur des paroles qu'on peut avoir besoin de savoir au camp. Thaïlandais, je sais pas quoi. Ouais, bah, fais-moi un petit jet de charisme. Ta deuxième compétence dessus. Difficulté 8, vu que tu as commencé déjà à bien sympathiser avec lui. Ouais. Difficulté, t'as dit 8. Oh, exceptionnel. Tu as fait un résultat de SQE, donc je vous rappelle, seuil de réussite 1 c'est exceptionnel, 2 c'est très bonne, 3 c'est bonne, 4 c'est acceptable, puis après on a échec. Donc il t'a fait. Eh bien il va un peu se. En discutant, vous êtes un peu. Tous les deux à côté, lui, toi t'es côté passager, c'est ça? Pendant que les autres sont derrière. Et à un moment donné, pendant que vous discutez, il va même te filer un chewing-gum. C'est comme un bon GI américain il fait. Il a toujours des chewing-gums sur lui. Et il va te parler un peu avec nostalgie de ce qu'était un peu la région avant, que c'est plus calme et tout. Et de fil en aiguille, il va venir à évoquer son passé de soldat, les horreurs de la guerre. Et jamais à l'entendre, il ne reprendrait les armes. Tu vois qu'il a vraiment raccroché de tout ça, qu'il est dégoûté de la guerre. Merde, c'est moi qui voulais lui poser des questions sur les armes pour avoir des pistolets. Merde. Ok. Tu vois qu'il a vécu le désengagement des États-Unis comme un abandon, en fait, et il cherche à se racheter en aidant du mieux qu'il peut des Vietnamiens et des Cambodgiens. Il est vraiment, tu vois, le dégoûté de la guerre, le souvenir des hommes qui a tué le Han. Il parle, c'est sûrement peut-être une conversation sur ça, sur toi, ton ressenti, ton vécu. Tu apprendras qu'il a, depuis qu'il a été démobilisé, que il a décidé de rester en Thaïlande pour une bonne raison, c'est qu'il a une femme cambodgienne et ses deux enfants. Et deux enfants qu'il a eu. Ok, mais il vit pas au camp. Non, non, ils sont pas au camp, ils vivent pas au camp, ils vivent dans un petit village en périphérie de Bangkok. D'accord. Et lui, bien souvent, au camp, il y est une fois par semaine, il essaie de faire en fait un ravitaillement une fois par semaine. Donc c'est éloigné, d'après ce que tu comprends, c'est éloigné de tout le camp, donc il ne peut pas y aller tous les jours. Donc. Ouais. Je lui demande aussi de m'apprendre des paroles de base. Vraiment pour avoir une communication. Ouais, il t'apprendra un petit peu les politesses de base et tout. Ouais. De toute façon, 5 heures, c'est long. Donc, après l'avoir écouté, je vais lui poser ce genre de questions. Les autres. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y aurait une carte topographique de la région? Ouais, il peut te trouver ça, il te sort une vieille carte, tu vois, qui a été bien usée par le temps, un peu élimée dans les angles, il y a même quelques petits trous aussi là, les pliures au milieu, quelques taches de café par-ci par-là. Je ne vais pas dire que je l'analyse, mais je la regarde, je regarde un peu là où on va avec les pieds, s'il y a des points qui sont un petit peu de référence, genre une montagne, une colline, où j'arrive à me situer à peu près par rapport
comme on est au milieu des frontières, si une colline appartient plus au Cambodge ou au Laos, enfin des points de repère. Ouais, mais tu vois que c'est quand même assez vallonné, escarpé, il y a pas mal de collines et tout, c'est toute une zone forestière. Il y a pas loin, il y a un parc national, je crois. Après, je sais plus si à l'époque il était déjà parc national, mais. Ouais, c'est vraiment de la. À proximité. Ouais, des petits villages, mais qui sont peut-être pas forcément marqués sur la carte, tellement qu'ils sont petits. On tient plus de lieux-dits, quoi. Tu vois que c'est pas non plus la province qui est très. La carte sera plus précise sur les côtés de Bangkok et tout, si tu veux des cartes plus détaillées. Mais ces coins de province, c'est. Il n'y a pas la camionnette Google Maps qui passe. Non, mais bien sûr. Bon, c'était l'histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Tu vois que ouais, c'est une région un peu reculée de tout, quoi. Il y a un terme de route qui passe, il n'y en a quasiment pas. Les seules qui doivent y être, tu vas te dire, elles sont même pas marquées tellement que c'est des chemins, des pistes forestières que quelques véhicules doivent emprunter. Donc ouais, il n'y a pas des masses de routes et tout qui y passent, qui sont marquées. Ok. C'est un peu une sorte de de background, mais voilà, c'est très peu de gens, c'est peu documenté parce que voilà, on ne passe pas souvent. Quoi. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir, on va dire. À part de la forêt. Par de la forêt, oui. Les autres. Est-ce que vous voulez. Il fait jour ou il fait nuit? Vous étiez arrivé, c'était la nuit, donc vous avez roulé en fait de nuit et quand arrivé au petit matin. Bon, bah, moi je vais essayer de dormir dans la voiture tant que comme je peux, en étant un peu brinque-ballé. Ouais, alors au début tu arrives parce que la route, il prend quelques routes et tout, mais une fois que vous commencez à grimper à travers les collines et à arriver sur les pistes de la jungle, ouais, là ça. Puis son minibus, voilà, les amortisseurs, ils ont du vécu, on va dire. Moi, c'est Mais pareil, on a- j'essaie de tenir le coup en se faisant secouer à tout va, une chaleur, une humidité dont je n'ai pas du tout l'habitude. Et il faut rester digne. Ouais, mais tu vois qu'il y a un concours d'unité qui s'engage entre toi et Paul Raleigh pour celui qui. Alors, ça, tout va bien, tout est sous contrôle. Non mais j'ai l'habitude, tout va bien. Oui, mais moi Vous aussi, êtes aussi. seul à rouler ou on a des voitures, des camions qui passent? Et les premières heures du voyage, oui, vous voyez quand même un peu du monde dans la périphérie de Bangkok, mais plus vous allez grimper et vous rapprocher de la jungle, ouais, plus vous allez voir, même à la limite, à la fin, tu ne verras même plus de voitures, peut-être une ou deux charrettes tirées par des buffles, avec quelques paysans du coin. Une mobilette, tu auras vu passer, mais alors, là, la gueule de la mobilette, surchargée derrière, tu sais, le porte-bagages rempli de trucs, de ballots de riz et tout, c'est... Ouais, plus vous voyez vraiment que vous allez vraiment dans l'arrière-pays profond, quoi. C'est la Creuse de la Thaïlande, pour ceux qui connaissent la Creuse. Tu mes amitiés aux Creusois qui pourraient nous écouter. Et en effet, c'est accroché à une colline sur la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande que vous allez arriver au camp. Au camp 105. Et je vous y mets. N'hésitez pas à baisser un peu la musique, le son d'ambiance de votre côté. Ouais. Eh oui. Ah ben oui, elle n'est pas... Donc le... Quand quand je vais faire de la plongée, en général, ouais, c'est une standing un peu plus élevée. C'est sûr. Ah. Donc au niveau du campement, donc vous voyez que donc, ouais, c'est beaucoup de population. Comme je vous dis, il y a presque 10 000 personnes qui vivent. Des Cambodgiens pour la plupart, mais aussi quelques Laotiens et Vietnamiens qui vivent sous des tentes dans des conditions déplorables. Pour vous, Européens, c'est un avant-goût de l'enfer. Pour les réfugiés, c'est l'espoir d'une vie meilleure. Loin de la peur, des massacres, des mines, des bombardements. La langue officielle du camp est le français, car elle est connue par la plupart des Cambodgiens et des Laotiens, mais aussi, ils parlent aussi un peu l'anglais, surtout parmi les Vietnamiens.
Donc vous entendez quelques chiens qui aboient, il y a cette petite rivière qui passe, mais vu la couleur de l'eau, on doit pas trop, elle sert pas à boire, à se laver, à y lancer des seaux d'excréments pour l'évacuer. Et sur une petite butte, une petite colline, vous avez quelques bâtiments en dur. Donc un peu sur la deuxième photo. Donc en vous y dirigeant, Caroté vous dira que c'est là où vous allez être logé. Faut vraiment se dire que c'est les seuls bâtiments là sur la butte, les deux maisons, c'est vraiment les seules maisons construites en dur, avec des murs en béton et en briques. Le reste, c'est des habitations en tôle et ou des tentes. Et bien entendu, la Croix-Rouge a fait en sorte que les seuls Européens du secteur soient accueillis dans des murs en dur. Donc vous voyez que vous avez un peu le confort premium. Et en se promenant dans le camp, justement, pour arriver vers ces maisons-là, les locaux, ils nous regardent comment? Ils ont un peu le regard en vague, tu vois, ils prêtent pas attention à vous. Faites-moi tous un petit jet de 6e sens, difficulté 5. Donc 6e sens sera pour la perception, hein, ce qui sera lié à la perception, sera 6e sens. Alors, 5. Tac, tac, tac. Alors, Chéri, non. Flint, non. Kenneth, non. Ouais, Kenneth, Flint et Chéri, vous êtes peut-être un peu trop choqués par, en fait, l'état misérable des gens. C'est vraiment la misère. Vous voyez des gens qui toussent, certains qui marchent avec des béquilles parce qu'ils ont perdu une jambe ou un bras sur les mines. Ouais, des gueules cassées de partout, que ce soit hommes, femmes, enfants. Donc, disons que toutes ces visions un peu perturbantes pour nous, Européens, pas habitués à ce genre de conditions, ça vous monopolise tellement que, ouais, vous pouvez pas afficher quelque chose qu'on regarde un peu, ouais, de tristesse, mais de dépit, en fait. Et par contre, Tia, tu as réussi avec une qualité de réussite 2, donc très bonne. Tu remarques que sur certains visages, la peur se lit. La peur et la crainte. En nous voyant nous ou de manière générale? De manière générale. Je questionne Carlotti. Ils n'ont pas l'air particulièrement rassurés, les réfugiés. Il y a des soucis particuliers actuellement? Ah ben, vous savez, vu là où ils sont, pour certains, ils ont réchappé des griffes des seigneurs de guerre locaux il n'y a même pas quelques jours. Ils sont là arrivés récemment et la crainte est toujours dans leur cœur. Hein, quand vous avez vécu tant de misère et de traumatisme que eux, ça marque ces choses-là. Tu vois que sur l'espace d'un instant sur lui, alors c'est pas de la crainte que tu dis, mais plutôt tu vois la hantise de vieilles blessures psychologiques. Quand il parle de ça, tu vois que lui aussi il sait ce que c'est, ce genre de vécu qui te marque à vie. Ok. Néanmoins, il vous amène un peu à la colline où il y a donc ces deux maisons en dur. Donc la plus haute, celle au toit bleu, ça va être là où vous allez loger. La deuxième, un petit peu blanc avec le toit un peu plus, un toit un peu plus décoloré, c'est la clinique où on fait aussi le soin des prothèses. Il y a le toit rouge, c'est un peu, vous indique comme ça en arrivant, en garant le minibus devant. C'est l'entrepôt où on stocke les vivres et les médicaments. Le petit cabanon, là, vous voyez, c'est la petite prothèse où on prépare les prothèses pour les métiers de guerre. Kenneth, tu peux voir qu'au niveau prothèse, c'est pas des prothèses. Ouais, c'est des trucs de fortune qu'on fait ici. Hein. Ouais, c'est presque de la récup avec des bouts de ficelle. Voilà, c'est ça. C'est pas des trucs. Tu vois très bien que c'est pas dans des hôpitaux londoniens. Donc, moi, j'ai clairement pas l'habitude parce que je suis toujours trimballé dans des hôpitaux haut de gamme ou dans des colloques avec des grands spécialistes. Limite, tu peux même voir, te rendre compte que c'est sûrement des stocks d'invendus des grandes cliniques européennes qui sont vieilles depuis 5-6 ans qu'on a renvoyé ici, un genre, ouais, tenez, récupérer ça et débrouiller avec.
Franchement, Ceux qui avaient des il défauts dit parce que souvent, C'est ça, ouais. cancérogène. Non, mais c'est un peu ça. Celles qui n'ont pas été autorisées sur le marché parce qu'elles généraient des problématiques. Ouais, ou tu vois, si pour celui-là, il y a la jambe gauche qui est peut-être un peu plus courte que la jambe droite qui va avec, tu vois, donc forcément. Le tout déduit des impôts, évidemment. Et C'est du don. néanmoins, vous allez être accueilli par un homme que Carotti vous désigne comme Kurt Abner, donc la personne qui est en charge de relever. Et quand vous le voyez, en fait, bien, je vais vous montrer sa photo. Hop. Hop, on va dire. C'est marqué. Il est marqué, ouais. Ça fait longtemps qu'il est là. 4 jours. De ce qu'elle peut vous dire, Avec de ce que ça peut vous dire sur lui, donc il est fonctionnaire international et il fait partie, il est membre de l'Office des réfugiés. Et ouais, quand vous le voyez, vous voyez que ouais, il a un air, mais un vécu, fatigue, des cernes marquées. C'est. Il vous voit arriver. Bonjour. Hop, d'ailleurs, j'en profite pour vous mettre hop, sa fiche en visuel. Excusez-moi 2 secondes. Moi, enchanté, je vais lui serrer la main direct. Hein. Enchanté, Kurt Abner. Vous êtes la relève? J'aimerais. Il semblerait, ouais. Parfait, ouais. Franche. Cheryl, vous voyez, Cheryl, elle est silencieuse depuis qu'on est arrivé au camp. Avant, elle prenait ça un peu, ça range, enfin, c'était assez rigolo. Là, elle a arrêté de rigoler, puis elle est assez sérieuse. Kenneth, tu peux me refaire un jet de 6. Alors, 6e sens, difficulté 7. Parce que ouais, ça va concerner tout. 7. Ouais, t'as un aspect de médecine et tout. Tu me diras, tu as un seuil de réussite. 4 acceptable. Ouais, tu remarques qu'il a les yeux brillent un peu de fièvre quand même, les mains tremblantes. Et le tien bien fort. Tu m'approches, vous êtes malade? Vous avez quelque chose? Non, il se gratte un petit peu machinalement. Non, ça va, mais je suis pressé de quitter ce lieu et de prendre du repos. Mais non, je le vois bien que ça va pas. Je suis médecin quand même. Ah, Ouais, je ouais. me retourne vers Raleigh, je dis. Bah, même vous devez le voir quoi. Oui, bah, le pauvre bougre, c'est vrai que il est à bout là. Et en effet, heureusement qu'on arrive au moment pour prendre la relève. Tu vois, il dit ça, Paul, mais dénardé, genre, ouais. Putain, il s'en fout, il parle pour ça, quoi. Déjà, tu vois que quand il voit la misère autour de lui, il en peut plus là. Il se dit, putain, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici là? Qu'est-ce que je viens foutre ici? Bah, la relève. Ah non, mais Écart, tu te reprends la parole. Ah non, mais ouais, non, vous savez, c'est ici, c'est dur. Ça fait plusieurs mois que moi je suis là. À faire j'entame mon 6e mois, donc bien content que ouais, je puisse retourner un peu à Bangkok, goûter à la civilisation. Vous partez quand, monsieur Abner? Vous arrêtez de nous faire un petit débrief de la situation Ouais, tu vois, qui se tourne vers Carlotti, comme pour lui donner du retard, Carlotti. Ouais, ben je décharge ça, j'en ai pour 1-2 heures, puis après, si vous voulez, Abner, ben, je vous relais ça en ville. Ah ben parfait. Si vous repassez que là une semaine, autant que je profite que vous retournez en ville maintenant. Ok, d'accord, ça marche. Ben. Écoutez, je décharge et puis je klaxonnerai 2 fois pour vous dire que je décolle. Ah, ok, d'accord. Bon, ben, il se tourne vers vous. Bon, ben, excusez-moi de vous faire visiter un petit peu, quoi. Et Fais une passation Avec quand même. les yeux, s'il y a d'autres gens d'Europe, enfin, il y a d'autres personnes, parce que j'ai toujours pas compris si on est tout seul.
à devoir s'occuper de tout. Oui, vous êtes les seuls Européens. Et il y a des responsables locaux? Justement, Kurt vous amènera, vous présentera un petit peu en montant vers là où vous allez loger. Ça reste spartiate. Vous n'avez pas de chambre individuelle. Vous avez les lits dans la même pièce, en mode un peu dortoir avec les moustiquaires. Les douches sont à l'extérieur, et quand je parle de douche, c'est 4 planches de bois avec le petit tuyau ou même le seau d'eau à remplir pour se verser sur la tête. Donc ça paraît du luxe par rapport aux réfugiés qui sont en contrebas, qui doivent carrément se laver dans cette rivière un peu crasseuse et boueuse. Vous allez dire l'avantage d'avoir une douche. Et il vous présentera son second, un jeune homme d'origine thaï, si je ne me trompe pas, ou vietnamien, je ne sais plus, qui s'appelle Wong. Je vais vous le mettre. Je vais réduire Abner. C'est mon petit Abner. Hop. Attends. Il Wong. Hop. Et lui, par contre, il n'a pas fixé le personnage. J'ai juste une image. Hop. Hop, je vous présente donc Wong. Moi, il sourit. Bah, il a un beau sourire et assez jeune, il doit avoir dans la vingtaine, 25-26 ans. Et il vous accueille dans un anglais assez correct. Oh, il se débrouille bien en anglais. Enchanté de vous rencontrer, je suis Wong. Je m'occupe un peu de coordonner entre les gens du coin et vous, les Européens quoi. Ah, donc vous pouvez nous servir d'interprète. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, je sers d'interprète. Enchanté, Tia. Tia Patterson. D'accord, tu as... Flynn. 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 D'accord. Kenneth, d'accord, Kenneth. Je m'appelle Cheryl, mais appelle-moi comme tu veux. Chérie. Tiens, Kenneth, chérie. Petite chérie. Chérie, ça va très bien. Ah, parfait. Ah, je suis content, vous m'avez l'air bien sympathique. Et les autres se présentent, Catherine, Wilfried, bien entendu, et Paul, du coup. Je vais pas les remettre, mais bon. Qui se présente à lui. Donc vous faites visiter, voilà. Donc vous voyez qu'au niveau du camp, il y a tout à y faire. Tout reste à faire dans ce camp. Agriculture, construction dure, organisation sanitaire, soins médicaux. Et vous comprenez que c'est pour ça qu'une ONG vous y envoie quelques-uns de ses membres. Moi, Vous je voyez regarde que- surtout l'installation électrique, en fait, c'est les trucs pour organiser. En termes d'installation électrique, tu te rendras compte que le seul bâtiment pourvu en électricité par un générateur, c'est la colline où vous êtes. Le bâtiment principal et la clinique. Ces deux bâtiments-là. Le reste, il n'y a pas d'électricité. Tu vois qu'on va dire que la colline était assez sec. D'ailleurs, le petit chemin qu'il y a, le petit réglette, comment on le fait? Attends, sur relevé, la réglette. Je ne sais plus comment on fait la réglette. Ah, il est là. Le petit chemin en terre, là, c'est le seul qui est un peu stabilisé. Le reste, c'est vraiment un boueux. Limite, dans la partie proche de la rivière, vous vous enfoncez jusqu'aux chevilles dans la boue. Donc, ouais, c'est pas des conditions sanitaires extraordinaires. Il n'y a que cette petite colline qui fait office un peu de petit coin de paradis dans ce miasme ambulant qu'est le camp. Alors je regarde Kurt et je me demande qu'est-ce que vous avez fait ces derniers mois? Parce que là on est bien d'accord que tout est à faire. Il n'y a rien qui va. Ah bah, on fait avec les moyens qu'on a, hein, vous savez, ces derniers temps, on n'a pas trop non plus d'entrée financière, de pécule. C'est un peu. C'est pas que. C'est un peu à l'abandon, quoi.
Quand, Donc nous, on n'aura pas plus de finances enfin, pour améliorer le camp. Donc on est bien d'accord, on ne peut pas faire de la magie. ça, après, écoutez, moi, c'est pas moi qui décide, hein, c'est la Croix-Rouge qui vous envoie ici. Faites du mieux que vous pouvez. Hein. Tu vois vraiment que le pauvre type, il a l'air d'avoir été complètement banni d'ascenseur. Complètement. Bon, C'est vous le responsable du camp. mais moi je t'ai amené, oui, ouais, mais moi je t'ai amené là, moi ma mission ça a été de. Ben, vous voyez, il te montre un bâtiment, ben, effectivement, il t'amènera sous la clinique, en fait, le premier étage. C'est l'école. C'est l'école, et lui en fait, il te fait comprendre que c'était un ancien instituteur. Et donc il avait amené des cahiers et tout pour les enfants. Il dit, il y a trop de cas pour une seule école. On me dit, je sais pas cette place. Au lieu de faire des roulements, les gamins, et encore, s'ils y viennent. Je suis pas médecin, je suis pas enseignante, mais je veux dire là, au niveau hygiène de base, il y a des épidémies qui vont se déchaîner, enfin, ils vont se faire de la joie de la pénurie, là, avec cette rivière putride. Enfin, c'est pas bien. Tu vois, tu quand tu. À l'école, hein, c'est fantastique d'apprendre les langues, c'est magnifique. Mais je veux dire, enfin là, ils sont dans la merde, enfin, mais voilà, c'est vraiment Littéralement. Tu vois que Kurt, il se regarde, mais il est complètement battu. Et d'un soupir là, il se dira, ça maintenant, c'est votre problème. C'est à vous la responsabilité. Moi, je rentre en Bangkok. Et il va pour boucler sa valise. Et au moment où les deux coups de klaxon de Carlotti résonnent, Moi, je l'intercepte 2 minutes avant que vous partiez. Quelque chose d'important qu'il faut qu'on sache. La situation est calme sur le camp, les différentes ethnies de population sur place s'entendent bien, je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait nous aider. ouais, non, mais si vous. Demandez tout ça à Wong, c'est un brave garçon, il s'occupera bien de vous. Si vous voulez me. Je compterai séjourner un peu quelques temps à Bangkok avant de rentrer chez moi au pays. Je vais être au Thaï Impérial, si vous voulez reprendre contact avec moi. Il y a un C'est- téléphone Il ici. y a une ligne téléphonique. Ah non, il n'y a que dalle. Là, vous comprenez en fait que le seul lien avec l'extérieur, c'est le passage de la semaine de Carlotti. Ok. C'est lui c'est vraiment sa mission Carlotti, c'est de faire le ravitaillement une fois par semaine et d'être ce lien avec l'extérieur. Il n'y a pas de tour radio, il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, je l'intercepte aussi. Je lui dis, mais comment on contacte la Croix-Rouge si on a des besoins? Ben, vous faites parvenir à Carlotti qui fera le relais je crois que c'est ça, John, au village plus bas, à 50 km de là. C'est ça le. Ouais, oui, John dit oui, il y a un relais radio où on peut faire des transmissions. Bon, c'est pas. Faut pas s'attendre à quoi. Un truc extraordinaire, hein, mais. C'est le seul point où je peux moi transmettre, recevoir des news de vos supérieurs. Ok. Et bon, à pied, ça fait une La trotte. population mange quoi là il y a du ravitaillement qui arrive ou Ouais, c'est ben, du riz, de la bouillie. Ils ont commencé à faire un peu, essayer de faire en sorte un peu de cueillir dans la forêt ce qu'il y a, parce que c'est voilà, la forêt est grande, et vous êtes entouré d'une forêt quasi vierge, donc ils chassent ce qu'ils peuvent. Mais bon, la plupart n'ont pas la force pour ça. Donc voilà, c'est des rations de survie que les ONG leur transmettent et tout, donc c'est surtout du riz et de l'eau et encore. L'eau, vous voyez, il n'y a qu'une seule citerne d'eau qui a été construite et elle n'est pas énorme. Vous vous doutez bien que pour toute la taille du camp, c'est. personne. Ouais, non. Oui, c'est l'eau pour nous et pour la douche quoi. Ouais. Ça. Mais il y a une source d'eau qui ne soit pas cette piste qui est au milieu du camp, là, Ben, en proximité.
Ben Young, de toute façon, là, vous voyez que Kurt, c'est pas que vous lui tenez à la grappe, mais il attend qu'une chose, c'est se barrer. Ah ben voyez ça avec Wong, il va vous expliquer. Moi, il faut que j'y aille. Vous en avez fait assez. Merci, monsieur Hamner. Ouais. Il se gratte encore un peu le cou et tout, les bras, et il monte dans la voiture de Carlotti. Il a chopé quoi comme bestiole? Est-ce qu'on a bien fait de signer? Bah, c'est une bonne question. Les conditions de vie des populations locales dans les petits villages de campagne, est-ce qu'elles sont très très éloignées de celles qu'ils ont là dans le camp? La question que je me pose, c'est est-ce que finalement pour eux c'est quelque chose d'exceptionnel ou finalement c'est pas si lointain de leur quotidien? Tu doutes que dans les villages de campagne du bon côté de la frontière, ne serait-ce que le petit village où il a traversé, ils sont dans des meilleures conditions que là. D'accord. Là, tu vois, pour vous, vous comprenez que c'est là où on y met toute la misère du coin, loin des regards du reste du monde. Comme si on voulait cacher cela au fond de la forêt, histoire que c'est visiblement des cas comme ça. Des cas comme ça sur la frontière, tu sais que toi, en tant qu'activiste, il y en a sûrement plein. De toute façon, s'il porte bien le nom de camp 105, il y en a bien une centaine avant. Et que sûrement les camps qu'on voit en couverture de photos et tout, c'est les plus gros camps qui sont bien, tu vois, bien propres et tout. Que les reporters sélectionnent exprès pour leurs photos. C'est pas le genre de camp les plus délaissés qu'ils vont visiter. Bah, on va pouvoir mettre en lumière celui-ci. Alors moi je demande à... Wong. Ah oui, Wilfried, oui. Je demande s'il était au courant, est-ce que vous étiez au courant de tout ça, quoi, de cet état déplorable du camp, de pas de conditions de travail, d'abandon de cette population. Tu vois qu'il a la main. De notre abandon par le chef là. Tu vois qu'il a les mains sur les hanches là, il aurait un peu la situation un peu. Ah, je m'attendais pas non plus que ce soit glorieux la situation, mais à ce point, j'ai l'impression que c'est le jeu en footiste des ONG est bien présent ici. Disons que je vois pas ce qu'on peut faire. Là, il te regarde. Ce que l'on peut, avec les maigres moyens qu'on nous a mis à disposition. Vous savez, quel est à nous de voir ce que l'on peut faire pour ces braves gens. Ça va être un défi, je le conçois, mais on n'est pas venu jusqu'ici pour rien. Je pense qu'il... C'est un défi, c'est un miracle qu'il faut, enfin, ou des miracles. Bah, on fera ce qu'on peut pour améliorer un petit peu leur quotidien. On va avoir besoin de vous, Wilfried, de votre expérience pour prioriser un petit peu ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a et en fonction des besoins de la population locale. De toute façon, on a 3 mois pour être ici. Il y aura un peu tous, il prend un peu tout le monde de vue, Paul, Kathleen et vous 4. Bon, je pense que de toute façon, on a 3 mois à tirer ici, à faire du mieux que l'on peut. On va commencer les prochains jours à assassiner des tâches. Bon, je pense que pour certains, ce sera déjà concret ce qu'ils ont à faire. Paul et Kenneth, avec Kathleen, je pense que vous allez vous occuper de l'atelier de prothèse et de la clinique. Les autres, je pense qu'on réfléchira ensemble ce qu'on peut faire. Moi, je vais essayer de travailler sur un peu, essayer d'améliorer les conditions, voir la rivière, si en amont elle est un peu plus potable, faire peut-être des canaux d'irrigation des déchets un peu mieux. Bon, en tout cas, on a du boulot, les enfants. La aussi, enfin, juste pour éviter des épidémies, si déjà il y en a pas. Enfin, ce carte, il a sûrement la gale, enfin, minimum. Vous avez vu comment il se grattait là? C'est peut-être les moustiques, non? Ouais. À mon avis, c'est pas les moustiques. Les moustiques qui viennent plus depuis longtemps. Ouais. Effectivement. Bon, on va poser notre barda. Et puis... pas d'électricité. Alors si, il y a l'électricité, il y a un générateur, mais il y a Wong d'ailleurs qui dit le générateur, faudra
l'utiliser, voilà, on l'utilise vraiment que quand le soleil se couche derrière les arbres. Quoi. Ouais. Et pour qu'un... De la journée pour voir s'il y a quelque chose pour l'entretenir. Quoi. Ouais, on a quelques torches là, quelques piles électriques. Pareil, c'est une denrée rare. Ouais. Puis l'électricité, si on peut la garder plus pour la clinique que pour nos propres usages, c'est le plus important, c'est pas. Bon, ça c'est tout ce qui est officiel, mais tout ce qui est officieux, c'est quoi? Il y a des bombes dans le coin, Bande. à l'intérieur du camp, à l'extérieur. Euh, Le camp, ça ramène un petit peu, toute la vermine, ça exacerbe les tensions, l'instinct de survie, il y a des bombes qui se créent, des raquettes. Faites-moi un jet de local custom, de coutume locale, difficulté 3. Tous Ouais, tous, vous pouvez tous les faire. C'est-à-dire que vous prenez un peu le temps de... pour tu passes à la difficulté 4, toi. Par contre, il met pas le... Quand est-ce qu'on a fait les scores? D'accord, on a Flint. J'ai pas réussi un seul jet. Échec. pareil. Putain. Échec. Pour pas insister. Il demande que des compétences où je suis performante, moi, donc ça Très bonne. Ouais, alors Tia, tu remarques quelque chose dans ce camp. Qu'en effet, Yoank, tu vous diras non, tout va bien ici, tout va bien. On fait que survivre du mieux qu'on peut, tout va bien. Tia, tu remarqueras que c'est peut-être pas la réalité des choses. Tu remarqueras dans le camp, à certains endroits et tout, des gars assez en forme, bien musclés et tout, bien charpentés, avec des mines patibulaires et quelques tatouages sur les bras et sur le torse. Eux, ils ont bien mangé. Bah, en tout cas, ils se portent mieux. Et c'est que Tia qui voit ça. Toi, tu ne vois rien. Bah, je chope Wang, je lui montre un des mecs, je dis, et lui là, puis l'autre là-bas qui a l'air de surveiller au coin. Ah, mais ça, y a pas de soucis, c'est mes gars. Ouais, on fait un peu la sécurité ici. Vous savez, des fois, il y a quelques bagarres et tout, entre les réfugiés pour un seau d'eau, pour sa tante, elle est à moi et tout. Puis les guerres entre Cambodgiens et Laos, il y a ceux-là, je vous jure. Ah, il faut les tenir, hein. Ah, ouais, j'ai quelques gars à moi, là, pour m'aider à gérer ça, quoi. Et ils sont clean. Ah, bah oui, ils sont clean, et c'est mes gars à moi, je les connais, hein. Mais tu Eh oui, tu vois, c'est Chang et je les connais depuis tout petit. Ouais. Ah, vous rassurez, vous inquiétez pas, ici, tout se passera bien. Ok. Vous êtes combien dans la milice Ah bah, pas de une... l'ordre, ça va? on n'est pas une milice, là. Bon, Non, bien sûr, vous êtes les protecteurs. Voilà, ah, des protecteurs, c'est ça. Ah, j'adore. Chérie, j'adore chérie. Oui, bien sûr, moi aussi je t'adore. Donc vous êtes combien? Bah, avec moi, on est 11. Bah, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais bon, on peut pas être de partout, puis on essaie de faire du mieux qu'on peut. On essaie qu'il, Vous voilà. avez beaucoup de travail pour... Ah, ouais. Bah, rien que les distributions de nourriture, quand on prépare les rations de riz et tout, de potage et tout, bah, on fait la distribution, on évite qu'il y a des engueulades dans la file et tout. Ah, c'est un moment de tension, ça. Vous verrez, quand sonne l'heure de la soupe, bah. Et je l'interromps, je regarde dans les yeux, c'est les bakchiches, ça paye bien. Bakfish, c'est quoi ça, bakfish? Est-ce que sa réaction m'a l'air complètement naturelle ou il voit très bien de quoi je parle? Fais-moi un jet de charisme difficulté 5. Bah, tout pourri. Est-ce que 4? Ouais, non, tu vois que même la question l'a un peu surpris, en tout cas, comme si, bah, non, non, tu saurais pas dire, en fait, il a toujours ce sourire et tout, du brave gars, que t'as envie, tu vois, chaleureux, et tu vois, et dans son dialogue, Est-ce que certains portent des stigmates de consommation de drogue?
type dont attaquer, enfin des stigmates qui sont reconnaissables. Tu saurais pas trop dire, c'est pas tes champs d'expérience, t'as pas trop de champs d'expérience. Je peux autoriser pour